Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ma question concerne le service public postal, symbolisé par le timbre rouge, mais aussi par la voiture jaune chère à Jacques Chirac. Alors aujourd'hui, ce sont des vélos jaunes électriques qui l'ont remplacé, et tant mieux. Alors, il ne s'agit pas de nier les évolutions technologiques, Internet, les mails, le numérique, encore que si on fait un peu de poésie, il y a toujours la place pour un peu de poésie. On a tous eu notre cœur qui vibrait à la réception d'une lettre d'amour dans notre boîte aux lettres et puis à la lecture de cette lettre. Mais ma question concerne les craintes des maires vis-à-vis de nouvelles vagues de fermeture de bureaux de poste dans les communes rurales, mais aussi dans les communes de moyenne importance, puisqu'il s'agit des communes de moyenne importance. Alors, je ne vais pas faire comme Georges Marchais par rapport à Jean-Pierre Elkabbach. Vous voyez, je connais les bons auteurs, poser les questions et donner les réponses, mais c'est moins des explications, ou moins le pourquoi que nous attendons que la vision du gouvernement sur le service public postal. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hainaut, merci pour votre question et pour votre témoignage qui sentait bon le vécu. En mars dernier, comme vous le savez, nous avons signé le 6e contrat de présence postale territoriale qui a été négocié entre l'AMF, entre la Poste et l'État et qui définit pour la période à venir, 2023-2025, les modalités d'évolution de la présence postale sur les territoires. Ce contrat tient compte de la période passée et de son évaluation, ainsi que des recommandations du rapport sénatorial de vos collègues Patrick Chaize, Rémi Cardon et Pierre Louault. Avec mes collègues Dominique Faure, Bruno Le Maire et Gabriel Attal, nous avons veillé à ce que 5 priorités s'y retrouvent. D'abord, conforter la présence postale dans un contexte, vous l'avez dit, de baisse significative de la fréquentation des guichets, en accompagnant notamment le déploiement du dispositif France Service sur lequel veille Stanislas Guerini en bureau de poste. 17 000 points de contact sont ainsi maintenus sur le territoire. Ensuite, préserver le niveau de financement à hauteur de 174 millions d'euros. Troisièmement, l'amélioration de l'accessibilité horaire des bureaux de poste qui seront ouverts plus souvent le samedi et le jour des événements locaux. Quatrième point, le développement des usages numériques et de la médiation sociale à destination des populations les plus vulnérables. Et enfin, l'optimisation des règles de gouvernance et de fonctionnement des commissions départementales pour une meilleure utilisation du fonds de péréquation. J'ajoute que les actions qui figurent dans ce contrat bénéficient de manière prioritaire aux zones rurales, aux zones de montagne, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux outre-mer. Et qu'enfin, l'État a indiqué son intention de poursuivre son soutien en complément des abattements fiscaux au moyen d'une dotation budgétaire dont le montant sera déterminé dans le cadre des projets de loi de finances 2024 et 2025. Nous aurons donc l'occasion d'en débattre ici. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le gouvernement veille à ce que la présence postale sur les territoires reste intacte. Oui. Monsieur Hainaut. Merci, monsieur le ministre. Évidemment, les propos sont implacables, mais je pense essentiel dans ce domaine de ne pas pécher par excès de rationalité. Le service postal dans notre pays est un symbole de l'État, c'est un symbole de présence territoriale et c'est aussi un symbole de reconquête territoriale. Et je pense essentiel, et je vais conclure en faisant peut-être un mauvais jeu de mots, mais pour nous, c'est l'occasion d'une conviction. C'est l'antidote au déclassement, le service public postal, et puis c'est aussi un facteur de reconquête territoriale. Je vous remercie.